Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du triangle dramatique de Karpman et continuer ce cheminement-là. Je vous avais déjà proposé une première vidéo sur la notion de victime. Donc je vous rappelle, Karpman était un pratiquant d'analyse transactionnelle. Il a créé un principe qu'il a nommé le triangle dramatique où il y a trois postures. Posture de bourreau, posture de victime, posture de sauveur. Et pensez bien, la plupart du temps, on passe par ces différentes postures. On peut très bien être bourreau et se retrouver victime, et après devenir sauveur, et ainsi de suite. Il y a vraiment un jeu, si on prend des termes datés, qui fait que c'est un cercle vicieux qu'on n'arrête pas de jouer. La dernière fois, je vous avais proposé cette notion de victime avec un point clé qui est une forme de déresponsabilisation. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause d'autrui. Alors que je soulignais l'aspect de la co-responsabilité qu'on peut avoir. Et très souvent, la victime ou les victimes potentielles appellent des bourreaux. Comme les bourreaux scrutent et cherchent pour choper des victimes. Là encore, parce qu'on est dans un cercle vicieux, il y a une interaction, parce qu'il y a une décision subconsciente, la plupart du temps, qui est j'ai besoin de me retrouver dans cette posture, parce que je vais avoir quoi? Des strokes, c'est-à-dire des unités de reconnaissance. Je vous rappelle, les unités de reconnaissance, elles peuvent être positives ou négatives, et elles ont pour objectif de nous nourrir émotionnellement, intellectuellement, parfois physiquement. Stroke, ça peut être frappe ou caresse. Donc, on cherche constamment à créer des jeux, et là c'est vraiment un terme daté, je vous invite à bouquiner pas mal dessus, c'est super intéressant. Et ce triangle dramatique, là pour l'instant on travaille sur deux aspects, d'être bourreau ou d'être victime, c'est un commun accord entre deux personnes qui cherchent des choses. Alors, on pourrait dire, mais attends, moi je suis pas maso, j'ai pas envie d'être victime. Et moi je suis pas sadique, j'ai pas envie d'être bourreau. Pour autant, il y a un peu de ça. Je préfère obtenir une humiliation, une diminution, une violence psychique, physique ou verbale, plutôt que de ne pas exister. Et vous allez énormément le voir dans le rapport, dans le couple. Vous allez énormément le voir, parfois même dans des rapports familiaux, où à la place de partir, de s'en aller, de s'effacer, c'est-à-dire de mettre fin à ce jeu, s'il n'y a plus de victime, il n'y a plus de bourreau. Et s'il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de victime. Bon, en général, le bourreau, il va faire en sorte que la victime ait toujours l'impression qu'il ne puisse pas partir de son joug. Néanmoins, s'il y a un élément qui s'en va, le rapport disparaît et il n'y a plus cette problématique-là. Donc, le bourreau, à l'inverse de la victime, a cette espèce de notion d'être responsable. C'est pour ça que pour beaucoup, c'est insupportable de se dire qu'il passe dans cette posture de bourreau. Là encore, je parle de posture, c'est pas forcément être constamment un bourreau. Après, aujourd'hui, depuis Rakami, on fait que de parler de PN, de pervers narcissiques, mais tous les bourreaux sont pas forcément des pervers narcissiques. Sachant que vous l'êtes tous. Je le suis et tout le monde l'est. On a des phases de bourreau. On a des phases où on diminue, humilie, manipule, oriente les autres pour avoir un bénéfice. Et on les amène dans une posture plus basse que la nôtre. Et nous, on se rehausse pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. La notion de bourreau, c'est pas tout le temps dans une notion trash, je te coupe la tête et où je te manipule ou je t'enferme de manière hyper voyante et avec de la colère, de la violence, etc. Non, le bourreau peut être fait tout en finesse, tout en gentillesse, tout en sourire, tout en challenge
Ça peut être beaucoup de trucs de ah bah tu pourras obtenir ça si tu fais ceci. Mais derrière, ça fait du mal à la personne, à la future victime ou à la victime, ou en tout cas, ça la met pas bien, sans parler forcément de faire du mal. Et c'est du win à 100% pour le bourreau. Donc, la notion de bourreau, c'est la plupart du temps une notion où la personne se responsabilise pour la victime. Et comme je vous le disais sur la précédente vidéo, les victimes veulent absolument ne pas être responsables de ce qui leur arrive dans la vie. Donc c'est de la faute des parents, du mari, de la femme, des enfants, du patron, de la société. Le bourreau, la plupart du temps, il est posé. C'est lui le parent, c'est lui le mari, c'est elle la femme, etc., etc. Et il l'assume. Faut faire des trucs dans la vie, il faut avancer. Il y a quelque chose d'assez posé dans la démarche du bourreau. Et il va gagner à obtenir ce qu'il souhaite de sa victime. Il peut le faire de manière cash, ce que je vous disais il y a quelques instants. Il peut le faire de manière hyper subtile. Il peut le faire de façon illusoirement bienveillante. Ah mais il fait tout ça pour moi parce qu'il sait que c'est bon pour moi. Alors que rien du tout, il en a rien à battre. Il se dit s'il sent un peu mieux, la personne, la victime se sent un petit peu mieux ou a l'illusion de se sentir mieux, moi je vais avoir un retour sur investissement qui va être énorme. Donc ça va être petit à petit entraîner la victime à rester dans cette posture de victime sans qu'à aucun moment elle puisse partir de son plein gré, parce que constamment va y avoir un principe de réfrigérateur chaud-froid. Et là, oui, bien sûr, on peut retrouver ça chez les PN, mais on le retrouve chez plein de personnes qui manipulent. Et de façon générale, chez tout le monde. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez orienter une décision, une émotion, une action, eh bien, vous allez souvent vous mettre dans une phase où vous allez changer de posture et vous allez potentiellement, surtout si les autres n'adhèrent pas à ce que vous voulez faire, orienter pour qu'ils deviennent victimes de votre stratagème, de votre idée, de votre émotion, parfois même de votre dévotion. Et c'est là où il y a quelque chose qui est assez dur, c'est se dire, en tant que bourreau, il peut très bien à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, dire ouais mais c'est à cause de vous. Moi je vous ai proposé plein de trucs. Vous étiez constamment en train de dire non. Et là il devient victime. Et c'est pour ça que je vous parle d'un cercle vicieux. C'est que dès ce moment-là, il va pouvoir, et ça c'est une stratégie de bourreau, faire passer la victime qui à un moment ou un autre refusé ou qui met du temps à valider, il va la faire passer pour son propre bourreau. Et dès lors, l'autre qui n'a pas l'habitude d'avoir ce statut-là et cette posture-là, peut avoir un état émotionnel hyper instable et se sentir hyper mal, donc va vivre dans de la culpabilité, etc. Et à ce moment-là, en fait, il récupère dès cette utilisation de la victimisation, il récupère tout ça et redevient un nouveau bourreau. Et devient bourreau parce que l'autre, qui a l'impression d'avoir été bourreau, s'en veut et donc redevient victime de tout ça et lui reprend sa posture. Le bourreau utilise plein de stratégies pour récupérer du stroke et surtout obtenir la reconnaissance qu'il souhaite, en général, plutôt du stroke positif. Ce qui n'est pas toujours le cas pour la victime, qui peut accepter d'avoir du stroke négatif, c'est-à-dire de la reconnaissance négative, mais pour elle, c'est plus important que de ne pas avoir du tout de reconnaissance. Je reviendrai là c'est vraiment une introduction, mais je reviendrai sur la notion de bourreau. Pensez à voir vous, comment sont vos stratégies, comment vous fonctionnez dans votre quotidien et comment, alors même si le mot bourreau il est fort, comment vous pouvez être ce manipulateur qui va trouver donc une victime à un moment donné et comment vous l'êtes dans votre quotidien et comment vous le vivez. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.